Salut à tous, c'est Sacroix et nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci sur un autre jeu, c'est Shakes and Faggot, un MMORPG sur un héros que vous contrôlez, enfin quoi vous contrôlez, que vous allez améliorer. Alors, c'est un peu particulier comme jeu. Tout d'abord, il faut savoir que votre héros, vous allez commencer niveau 1. Donc là, je suis 82 et vous allez améliorer son équipement. Vous allez trouver dans le shop. Euh, il y a plusieurs types de shops, donc pour les armes et les armures, et un autre pour les potions et les amulettes et anneaux. Donc vous allez pouvoir équiper votre héros grâce aux armes que vous avez achetées ou trouvées, parce que vous pouvez faire des quêtes. Là, je suis en train d'en faire une. Des quêtes qui vous permettront d'XP et en même temps de trouver de l'or, ainsi que des champignons. C'est le l'argent payant du jeu. Mais vous pouvez en trouver sans en acheter. Et vous pouvez faire des combats contre d'autres joueurs. Bon là, je suis en train de faire une quête, donc je peux pas. Vous allez avoir des guildes aussi. Donc voici ma guilde avec plein de gens. Euh, Vous allez avoir un classement général. Donc là, je suis 8400e et il y a plus de 200 000 personnes. Donc ça va. Aussi, une ville que vous allez débloquer au niveau 25, il me semble, permettra d'avoir les gemmes qu'on trouve sur les équipements, ainsi que des places dans l'inventaire. Donc là, vous voyez que j'en ai débloqué pas mal. Elles permettront aussi à toute la guilde, grâce à la salle des chevaliers, de trouver des gemmes plus performantes. C'est aussi un mode PVP, on peut attaquer des joueurs. Donc là, c'est pas rentable. Là, on peut voir que je peux l'attaquer. Voilà. Du coup, le système de combat est très simple. C'est quasiment du tour par tour. Mais ça se fait tout seul. Donc là, je passe et on voit que j'ai gagné 6000 de bois et pas mal de pierres. Là, on voit que je gagne pas le combat. Du coup, je vais re-entraîner mes chevaliers. On peut aussi développer les... les murailles, par exemple. Là, j'augmente niveau 5. Là, on voit que la quête est terminée. Du coup, on va voir ça. Si je vais gagner. Bon, voilà, j'ai gagné. Et en plus, j'ai gagné une prune d'eau. Alors, je vais vous expliquer après à quoi ça sert. On voit aussi que j'ai gagné un champignon. Donc, ça permet des fois de payer. Non, je retire. Des fois de payer les bières qui permettront de faire plus de quêtes. Donc on voit qu'il y a une jauge de quêtes sauf d'aventure qui diminue en fonction des quêtes faites. Donc là on voit que c'est 14 minutes, donc moins 14 de sauf d'aventure. Donc voilà, je vais lancer. On peut passer avec des passes que vous gagnez ou que vous achetez. Voilà. Après il y a aussi les combats en arène. Alors les combats en arène c'est du PVP très simple. Là, on va attaquer le mage. Donc moi, je suis un éclaireur et les mages, c'est censé éclater les gens. Ça fait très très mal. Et il y a aussi les guerriers qui sont très résistants et qui font moins mal. Moi, je suis entre les deux. Je suis un peu résistant, un peu et ça fait un peu mal. Il y a aussi un système de donjon. Donc, ce qui est coché en vert, c'est ceux que j'ai fini et sinon les autres.
ce que je suis en train de faire. Plus ça va, plus c'est dur, hein. Il y a aussi de la roulette tous les jours. Donc la roulette qu'on lance et on peut gagner ou des champignons ou de l'or ou des ressources. Là par exemple j'ai gagné un équipement que je vais regarder tout de suite. On peut voir qu'il est pas bien en habilité et comme moi je suis surtout habilité, ben, je vais le vendre. Ça me fera toujours de l'or. On peut voir j'en ai 8000. Tac. Après, les caractéristiques. Alors, on les augmente avec de l'or, justement. Donc là, je vais augmenter un point en habilité, 2 points en endurance environ, et full chance et force et intelligence. Parce qu'on voit que l'habilité, ça coûte très cher et chance moins. Mais c'est quand même très important la chance. Faut pas oublier. Parce que mettre des gros crits, c'est pas mal. Ça augmente ton pourcentage de crit. Au niveau de la vie, ben, il faut l'augmenter quand même un petit peu. On peut voir que j'ai pas assez d'or parce que j'en ai plus que 800. 987. Il faut quand même l'augmenter parce que c'est quand même très important. Si vous résistez pas, ben, ça sert à rien d'avoir des dégâts. Après, il y a, à partir du niveau 70, il me semble, il y a les familiers. Donc vous faites des donjons avec et des combats en arène. Là on peut voir qu'il y en a un contre des ombres, plutôt bas level, du coup je vais prendre le terre. On peut voir qu'il a un slurp niveau 6. Normalement je devrais pouvoir gagner. Voilà. Donc j'ai gagné une baie. Et donc avec cette mur des ombres, je vais pouvoir augmenter en niveau mes familiers. Voilà, il passait niveau 3. Et la prune d'eau, là, le sorte de Kaiminus, là, prendre Pokémon, on va le passer niveau 10. Voilà, il est passé niveau 10 et on pourra, dans 51 minutes, parce que je venais juste de le faire, taper le Pink Flotte, niveau 10. Après quoi d'autre? Il y a aussi un chat de guild, hein, là, bon, on voit que je me suis fait attaquer mon château. Et ah oui, il y a aussi ça, les montures. C'est très bien au début. Au tout début, il vaut mieux prendre le cochon, ça coûte pas cher. Ça permet de réduire le temps des quêtes et donc réduire la soif d'aventure. Enfin, faire plus de quêtes en gros. Après, il faudrait mieux prendre le raptor. Et si vous avez beaucoup d'argent, bah, l'aigle dragon. Ouais, ils ont une tête bizarre, mais bon. Après, il y a la sorcière. Bon, là, c'est surtout pour les bonus d'équipement. Bon, c'est assez utile, mais bon, ça change pas non plus beaucoup le gameplay. Et il me semble que j'ai fait le tour. Ah oui, il y a aussi la garde. La garde, c'est important. Par exemple, je mets en garde 10 heures, ça me donne 7280 d'or. Donc, c'est bien quand même de faire la garde, surtout quand tu sais que tu vas pas te connecter pendant 10 heures, voilà. Donc voilà, c'était tout. Normalement, j'ai tout présenté. Euh, Normalement, je devrais sortir d'ici pas longtemps une vidéo sur Dofus Touch, sur l'ouverture du tournoi. Le serveur tournoi est ouvert juste aujourd'hui. Du coup, bah, j'ai pu tester un peu mon stuff et on va sûrement s'entraîner avec ma team. Du coup, je vous ferai une petite vidéo sur ça. Et si je peux mettre en Discord en même temps, ça serait encore mieux. Mais ça, je verrai. Bon, mais c'était ça quoi, et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.